Salut, champion! Comment ça va? Et ne viens surtout pas à l'enterrement, voyou. Je dois savoir qui a liquidé mon cousin. On va leur régler leur compte à ces salopards. Je crois pas que ça puisse déranger Pat le chat. Monsieur Patrice gagne bien plus dans les investissements légitimes que dans le sachet. Comment se fait-il que Pat ne traite plus avec vous? Divergence artistique. Les Arazzos, Monsieur Prime et Patrice reprend mes affaires. Les Arazzos sont indésirables, on ne voudrait pas que vous le deveniez. Ce soir, un tournoi de boxe exceptionnel, réunissant deux grands noms de la Comment est-ce qu'un profession. beau gosse comme toi a pu survivre en prison? Dis-moi ce qui pourrait t'exciter le plus, ma chatte, que je démolisse tous les types qui sont ici ou que j'épouse n'importe qui juste pour avoir sa protection. Ah, Excusez-moi, monsieur Stigray. Hein? Qu'est-ce que c'est? De la part de ce monsieur. Mauvais champagne. Ça me donne des aigreurs. Qui c'est ce type? Lui, c'est Petit Richard de l'organisation du crime. Pour les intimes, Kiki Vano. Il a été inventé pour faire paraître les flics plus futés. Kiki Vano. S'il m'envoie l'autre bouteille, on pourra le rebaptiser Rififi. elle est excellente! Oh, je vais aller dire bonjour à mon cousin, d'accord? Oui, il faut que je te parle de lui. Il paraît que c'est un type bien. Ah ouais? Ouais. Je reviens. Hey, Cobra, économise-toi pour le combat, hein? Oui. Hey, bonne chance. J'ai toujours pu compter sur toi, tu peux toujours compter sur moi. Tendresse, Danny. Oui! Comment vas-tu, ma belle? Oh, salut, Tu Billy. tiens la forme, champion? Oh! Dis donc, t'as de la force à revendre. Je croyais que tu devais pas venir. Ah, j'aurais pas manqué ça pour un empire. Ah ben, je pensais que toi et le reste de la famille... Ah, puis merde, je suis content que tu Ouais. sois là. Je vais te donner mon cadeau d'anniversaire au cas où je te verrai pas la semaine prochaine. Non, 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 laisse, on verra ça plus tard, laisse tomber. Je t'emmène dîner après le combat chez mon copain, chez Luigi. T'es d'accord? D'accord. Tu partiras avec Angela et je vous retrouverai là-bas une fois que je me serai changé et que j'aurai vu mon père comme à la belle époque, tu te rappelles? Ouais. Évidemment que je suis contente.
Qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Dom, je suis venu souhaiter bonne chance à Danny, c'est tout. Et bonne chance, mon vieux. Merci. Tante Janie. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Mais c'est mon cousin. C'est un raté, une graine de vaurien. Oh, laisse-moi tranquille avec Je ça. te l'ai répété 100 fois, Danny, je ne veux pas que tu fréquentes ce paumé. T'as tout arrangé? Tout à l'heure. Tu as Steel Graves dans la manche ou quoi? Tu me fatigues. On parlera de ça après le combat. Kiki, on n'a jamais payé personne à l'avance. On a fait une exception juste pour toi. À toi de te débrouiller. Tes amis veulent être remboursés? Apporte-moi un reçu et je vous allonge le fric. D'accord? Hein? Kiki, Non mais t'es malade ou quoi? On a bien le droit de plaisanter? je suis pas d'humeur à plaisanter, c'est pas le moment. Parle à Sonny, tout de suite. Je m'ennuyais de toi. Dis-moi ce que tu penses du gamin, j'ai envie de mettre un petit peu d'argent dessus. Oh, je l'ai déjà vu combattre, ouais, c'est un très bon. Un gars extra, hein, Sonny? Fort et dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi? Ces deux-là, c'est deux boxeurs super classe. Si tu veux, on fait des paris sur eux. Tout sur Davis. Il a une droite comme un canon. C'est mon homme. Ton chouchou, il a une droite en vaseline, oublie-le. Tu prends mon pari, oui ou non? Fais gaffe à ton pognon, Kiki. Je mets 1000 $. Pourquoi pas 5000? Vendu. Alors donne le fric à Vinny. T'as pas confiance? Tu veux peut-être que je la ramène à son propriétaire? Ramène-la à son propriétaire. Et bon match? Tu crois que ce pourri a manigancé un coup? Non. Y a pas d'embrouille sur les amateurs, c'est la règle. T'as vu ça? Ouais, il est temps de les allonger pour ton prochain investissement. Sacré combat, hein, Sonny? Le cadavre est pas encore froid. On peut dire que t'as de l'humour noir, toi. Le cadavre n'est pas encore froid. On tient, va te faire refaire la façade. Sonny, ça m'intéresse pas de prendre ton argent. Un combat comme ça, je te l'organise à chaque fois que tu veux. Des combats amateurs quand je veux. Oui, mais c'est de la rigolade, on peut faire bien mieux que ça. Explique. Eh bien, je connais des amis qui ne demanderaient pas mieux que de faire de substantiels investissements dans ton amitié. Mon amitié est pas à vendre. Et il m'arrive d'accorder des entretiens à des gens riches et socialement inacceptables. Et cher, les entretiens. 1 million la séance. Mais ça peut se négocier. J'aimerais bien connaître ses amis qui seraient prêts à investir une telle somme. Les Arazzos. Fais les arrangements avec Vinny. Vinny, je te téléphone. Oui, Mike Terranova. Agent 4587. Code du jour, section style 914, procédure d'identification long, fade, attirance. Amitié à Vinny.
Je voudrais l'accès aux fiches sur un certain Kiki Vano et une famille nommée les Aratsos. Dans combien de temps? Tout de suite. Très bien, je te mets en attente et je te communique la réponse, ok? Allô? Franck, Vinny demande la fiche sur Kiki Vano, Georges et Minos Zaratsov. J'aurai les renseignements dans une minute. Tu peux transmettre. Vinny? Kiki Vano, monsieur Convivialité. 37 mois à Rahway pour violence, délit sexuel avec agression, 3 arrestations pour usage et trafic de drogue, une inculpation, 2 ans de prison, inculpation pour agression sexuelle et voie de fait, et un incendie volontaire non jugé. On a du mal à croire que ton client n'a que 31 ans. Et qu'est-ce qu'il fait à ces moments perdus? Moi, j'en sais rien, mais il traîne avec 2 mecs de la pire espèce, qui s'appellent Georges et Minos Zaratsov. Crée-toi fraîchement débarqué. Dommage que tu sois trop pressé pour que je te lise la panoplie complète. Narcotiques, extorsion de fonds, implication dans 14 crimes crapuleux et c'est pas fini. Minos a été également inculpé pour mutilation et meurtre d'un agent fédéral. L'affaire a été classée pour insuffisance de preuves. Je te préviens, Vinny, c'est des bêtes sauvages que tu auras en face de toi. Je te rappellerai de la jungle. Bonne chance, Vinny. Vas-y, Danny, continue! Oui, vas-y! Mesdames et messieurs, applaudissez tous bien fort notre grand de ce soir, Danny Spacino! Angie, je meurs de faim. Si on prenait quelques calamars en attendant ton mari. Si tu veux. Bon, très bien. Luigi, viens voir. Quoi? Alors, Vinny, c'est qui la fille avec qui on t'a vu? Rien de bien intéressant, c'est une vague relation. Pas moi, allez. C'est mon chiropracteur. Oh, parfait. Elle s'occupe de tes vertèbres. Ouais, à chaque fois qu'elle se déplace. Envoie-moi le beurre aussi, je me ferai une tartine. Oh merde! Intérêt à te défoncer? Hé! Oh, mon Dieu! Donne, je te dis! Où tu l'as eu? S'il te plaît, Danny, il me faut ma dose ou je vais crever. Donne, fais pas le con. Mais où t'as eu cette saleté? Peut-être que si on commande du Chianti, Luigi nous jouera un petit air de mandoline.
Il se passe quelque chose, Vinny. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, on va le chercher. C'est notre voiture. 42 à Centrale. Reste ici, Angela, je veux voir ce qui se passe. Vos écouteurs de la Turquie, c'est 28. Vos écouteurs. J'arrive. Terminé. Danny! Calme-toi. Hey, pourquoi Danny Spacino est toujours au frigo? C'est le coroner qui s'occupe de l'affaire. Et il faut attendre son tour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Oui, épargnez-moi le baratin des bureaucrates, vous voulez bien? Ça relève pas de la criminelle, cette affaire, mais de la brigade des stupéfiants. On ne m'a pas demandé de faire du zèle. Je prends les affaires les unes derrière les autres. Dans une ville comme la nôtre, il y a des tas de gens qui se font liquider. Oncle Dom? Salaud. Ordure. Sors d'ici tout de suite. Je suis désolé. Sors d'ici tout de suite. Je t'interdis d'approcher ma famille. Et ne viens surtout pas à l'enterrement, tu entends, sale petit fumier. J'essaye de vous aider à retrouver son meurtrier. Terra Nova, tant qu'on nous a pas dit le contraire, il est mort d'une overdose, ok? Le gamin est toujours au frigo. Si le coroner se bougeait les fesses, il s'apercevrait qu'il s'agit d'un meurtre. Et comment vous savez que c'est un meurtre? Jouez pas à ça. Jouer à quoi? À m'emmerder avec des conneries. Vous connaissez mon casier. Alors vous savez que je serais jamais venu ici. Danny était un type clean, et si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais su. J'aurais même su pourquoi. Et j'aurais pas eu besoin de vous. Vous l'avez peut-être envoyé au trou. Avait-il le bureau du coroner et la criminelle avant le petit déjeuner? Tu ne manques pas de souffle, Vinny. Fais avancer l'affaire, Franck. La criminelle ne bougera pas sans avoir le feu vert du coroner. Fais-les bouger pour moi. Non, je ne peux pas. Si tu étais venu avant de faire le zouave, j'aurais pu, en douceur. Ce garçon a été la seule personne qui soit préoccupée de moi. Je dois faire la lumière sur tout ça. Non, tu ne fais pas ton job, Vinny. Je suis un flic qui veut absolument trouver un tueur. Non, pas du tout. Tu es un agent secret qui veut savoir ce que les Aratzos pouvaient bien vouloir à Sonny Stilgrave. Et un sentimental, Franck. Je refuse de laisser les problèmes personnels foutre la pagaille dans le programme. Fais ton boulot, Vinny. C'est exclu. On m'a enfermé. Non. La criminelle ne porte pas plainte contre toi. Ils veulent te faire descendre dans la rue et une fois là, ils pourront te massacrer. Alors, l'enfant prodigue est de retour? Sonny, j'ai besoin d'un service. Je dois savoir qui a liquidé mon cousin. Pourquoi t'es pas venu avant? Parce que t'es au courant. J'ai une bonne oreille. Sonny, je deviens dingue avec cette histoire. Je sais ce que tu éprouves, mais tu vas en ville, tu parles aux flics et la populace va jaser. Je voulais les mettre sur une piste, je ferais n'importe quoi pour retrouver ces salauds. Hé, on va leur régler leur compte à ces salopards. Mais garde la tête froide parce que j'aurai besoin de toi pour les Sarazzos. Capito? On doit se voir demain soir. Alors du calme. D'accord. Faites entrer.
Dites-moi, Sid. Je me demande pourquoi les Arazzos me contactent à la place de Pat. Eh bien, Monsieur Pat a préféré rompre toute relation avec les Arazzos parce que le rapport ne valait pas les sommes engagées. Allons donc. Tout le monde sait qu'ils payent. Ils offrent 1 million rien que pour discuter. Oui, c'est juste. Il y a d'énormes sommes qui ont été échangées, mais leurs méthodes sont tellement bizarres que ça interfère avec nos propres opérations. On ne peut pas les contrôler. Je ne crois pas que ça puisse déranger Pat le chat. Monsieur Patrice gagne bien plus dans les investissements légitimes que dans le racket. Les Arazzos sont trop brouillons. Il leur a donné sa bénédiction et a rompu les relations. Je suggère vivement que nous fassions de même. Mais qu'est-ce qui vous tourmente autant? Que les Arazzos me suppriment et que Patrice ne prenne mes affaires? Les Arazzos deviennent indésirables, on ne voudrait pas que vous le deveniez aussi. Est-ce que c'est tout, Monsieur Stilgrave? Ok. Alors qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, j'aime bien la manière dont ces gens-là parlent pognon. On devrait les voir. Sid n'avait pas tort quand il a dit que les Arazzos étaient brouillons. Ils sont vicelards, oui. Ouais, mais je suis comme eux. Sid, il sait compter. Il veut transformer l'endroit en chaîne de fast-food et nous mettre derrière le comptoir. Je suis avec toi, Sonny. Si tu veux de l'action, je suis prêt. Ah, t'es toujours pas foncé, toi. Plutôt 2 fois qu'une. Très bien. Ben, moi aussi. Je vais aller brûler un cierge pour mon cousin. Bien. Fais une prière pour moi aussi. Mes condoléances à la famille et t'oublie pas. Merci. Salut. Salut. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ouais. Tu montreras cette carte à maman ou tu t'en serviras pour te venger? Pour me venger. Écoute, Vinny, je sais ce que tu es. Sois gentil, Peter. Épargne-moi le grand sermon sur la vengeance. Tu es mon frère et je t'aime. Mais toi et moi, on voit les choses différemment. Je souffre de la mort de Danny au moins autant que toi. Mon frère. Je sais. Il faut que j'y aille. Faudra que maman aille à ton enterrement pour savoir que t'étais un brave garçon. J'espère que non. Agent Terra Nova au CB, je voudrais voir le rapport d'autopsie de Daniel Spacino. Le rapport est sur le bureau. Échymose sur la veine antécubitale avec multiples contusions et fractures du crâne. Dites donc, vous croyez pas que la criminelle devrait voir ça? La victime a disputé un match de boxe avant de mourir. Il faut une étude toxicologique complète pour savoir si la piqûre a été faite par l'intéressé ou par quelqu'un d'autre. Ce sera long.
Une semaine? Non, écoutez, il va falloir aller plus vite parce qu'on a besoin d'un rapport, même incomplet, demain en début de matinée. Hors de question si j'ai pas d'autorisation. Très bien, contactez l'OCB, informez-les que je suis ici, je vous donne le numéro. Une autorisation du ME. Je reviendrai. Je serai là. Povera figlia, che pena di cuore. Angie, ça va aller, pleure pas. Je suis là. Angie, je peux te parler une minute? Tu sei la maledizione della tua famiglia. Vai via, assassino! Je suis désolée, Vinny. Non, ça fait rien. Non, au contraire. Danny t'aimait et ta propre famille ose te jeter dehors. Je voudrais tant t'aider, Vinny. Tu peux? Reste forte pour moi, d'accord? C'est promis. Bien. J'ai quelque chose à te demander, Angie. Avec Danny, t'as jamais vu des gars qui te semblaient louches? Il passait ses nuits au gymnase, c'est tous des brutes. Je sais, mais est-ce que t'aurais constaté un truc particulier chez l'un d'eux? Non. Courage. Et surtout, prends bien soin de toi. Vinny, les affaires de Danny sont restées au casino. Je ne veux pas que la police y touche. Ils n'ont pas vidé son casier? Pas avant demain. Je te rapporterai tout ça plus tard. Non. Garde-les pour toi. Merci. Et merde. Excusez-moi. C'est vous, Artie? Non. Dommage, je devais lui laisser de l'argent. Je cherche Léon Pérez. Allongement encore un comme ça, et je t'emmène direct à son adresse. Très bien.
Allez, je m'en vais tout de suite. Non, pas question, mets-toi contre la voiture. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est quoi? Ah, Allez, c'est on un l'embarque. pied de géranium, soulage, y a plus qu'à l'arroser. Et cause toujours. Eh, doucement, doucement. Tu montres ta carte au CB à un médecin légiste et tu es assez con pour croire qu'on ne va pas m'en parler. Il fallait que je voie le rapport, Franck, et toi tu refusais de m'aider. Tu démolis ta couverture pour une vendetta. Ouais, mais monter un bateau comme tout à l'heure, c'est pas non plus très conforme comme politique. Je devais te retirer très vite de la rue avant que tu n'ameutes tout le monde. Et je pense qu'on devrait te mettre un peu au vert pour cause de rééquilibrage mental. Franck, j'ai perdu mon cousin. La plupart des gens ont le réconfort de leur famille, mais moi c'est un luxe que j'ai pas. Je partagerai ma peine avec le salopard qui a buté Danny. Non, je regrette. Tu partageras ta peine avec tes copains de cellule parce que je ne tiens pas à ce que tu fasses tout foirer. Je lui ferai la peau à ce salaud, que tu m'aides ou non. Il faudrait qu'on te libère. Et ça ne se passera pas avant quelques jours. Franck, t'es dégueulasse. Pas retrouvé Vinny, il a été absent toute la journée. Continue à le chercher. Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Tu le trouves? Tu sais que les Aratsos sont mutilés et tuent un agent fédéral et se sont gentiment tirés? Tu sais à quoi ça ressemble, un cadavre mutilé? Eh bien, vas-y, regarde. Joue pas à ça, Franck. Pour l'instant, au labo, on fait des recherches de protéines sur le cadavre d'un innocent. Je veux les Aratsos. Des affaires personnelles, peut-être. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il y a un boxeur qui s'appelle Léon Pérez qui était avec Danny juste avant qu'il soit tué. C'est un camé, il sait ce qui est arrivé. Je coffre Pérez si tu me donnes les Aratsos. Sur un plateau, si tu veux. T'es gonflé. Il faut que je te ramasse en tôle. 20 minutes avant qu'on voit les Zarazos. C'était un coup monté par les flics, ils voulaient juste m'emmerder, et puis c'est tout. Je t'ai déjà dit de pas déconner avec les flics. Tu crois vraiment qu'ils vont te faire des cadeaux? Ouais, je sais, t'as raison. Bon, on n'en parle plus. Kitchell s'en occupera. On va voir les Zarazos. Il y a des trucs qu'il faut que je discute avec toi avant de retrouver Kiki. Pourquoi on retrouverait ce putois? Zarazos a 2 de ses gars en ce moment avec Tony et Fred. Ils essayent de trouver un endroit tranquille. Si tout est OK, ils contactent un intermédiaire qui nous y amène. Ah ouais, Kiki est notre Bah, intermédiaire. tu penses bien qu'il prendra sa commission des 2 côtés, il est pas dingue. Ça va, Harry? Ça va, comme les vieux schnocks. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donne-moi tes 2 reins. Tu lui donneras plus tard les affaires d'abord. Fred m'a appelé dans la voiture. On voit les zigomards au bain de Falano. Leurs 2 porte-flingues sont en place avec Fred et Tommy. L'endroit est sûr. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont 800 kilos de cam qui attendent sur le Saint-Laurent. Patrice veut pas les laisser entrer dans New York, alors Comment il on s'adresse à fait? toi. Un des 2 fera un signe et probablement ils marcheront l'un derrière l'autre. Minos travaille au couteau. Il aime l'action et il porte un gilet pare-balles. Faut lui faire sauter la tête. Mais Georges est malin. Et aussi plus dangereux. Il faut le flinguer le premier. Et on fait des affaires ou on commence la guerre de 100 ans? Je connais pas les Zarazos, mais je sais qu'ils ont de la fraîche. Je ne déciderai rien avant de les avoir rencontrés. Et à propos de Vano? Flingue-le juste derrière Georges. S'il est pas trop débile, il fera équipe avec Minos. Fais gaffe, Vinny. Au moindre mouvement, tu frappes dans le tas, à la chinoise, sans réfléchir.
Aide-moi, mon Dieu. Bonsoir, Léon. Qui êtes-vous? Franck, on avait rencard. On va faire des choses ce soir comme t'as jamais rêvé. Salut, Kiki. Hey, Georges! Sonny, c'est moi Giorgio et voici mon frère Minos. Vini Terranova. Messieurs, asseyez-vous, vous avez de quoi boire sur la table. Sonny, puis-je me permettre d'aller droit au but? Oui, j'aime assez ça. Bon. J'ai un bateau qui a besoin d'un quai. C'est un bateau très élégant. Et je ne tiens pas à le perdre. C'est pas dégueulasse, hein? C'est amusant de se dire qu'on est dans une ville depuis longtemps et qu'on connaît pas les jolis coins. Qu'est-ce que vous voulez de moi? On s'amuse un peu. J'ai un paquet de plein de bonnes choses là derrière. H, LSD, acide. Qu'est-ce que tu préfères? Ah non, toi, tu marches à l'héroïne. Ne te gêne pas, dis-le moi. Dis-moi ce que tu voudras. T'as pas été à Longue-Porte? Une fois par mois, réglé comme une horloge, je mène une cargaison. Narcotiques, armes, pierres. Je paye $1 million chaque fois que je me mets à quai. Ou 10% quand tout est réglé. En fin de distribution. Quelle zone vous couvrez? Boston, Chicago. Baltimore ont réussi à faire la distribution en 10 jours. Et ce million, c'est mon premier paiement? Non. C'est un cadeau pour écouter ma proposition. T'as vu ces maisons, si elles ont de la gueule? S'il te plaît. Donne-moi ce qu'il me faut, je suis malade. D'accord. C'est vrai que j'aurais dû y penser. Ah oui. Oh, à propos... Qui a tué Denis Spacino? J'en sais rien, moi. Maintenant, donne-moi de quoi tenir le coup. Donne-moi une dose. Tu veux rire, Léon? Je vais être malade comme une bête. Léon, si jamais tu gerbes, je te jure que je te le fais bouffer. Oh. Oh. Bon, si je vous prête mon appartement, il sera bien entendu que vous ne ferez pas d'opération dans mon fief. Sonny, il me sera totalement impossible de traiter mes affaires si je ne peux pas avoir à ma disposition un petit local sur place. Et pourquoi Patrice ne travaille plus avec vous? Divergence artistique. Paul est plutôt style Renaissance et moi un peu plus expressionniste.
Je suis très Renaissance moi-même. J'adore les petits tableaux avec des dessins très nets et j'aime pas les couleurs violentes qui viennent perturber la toile. Les goûts changent, Sonny. Pas les miens. J'ai de très bonnes relations avec New York et Philadelphie et je ne pense pas qu'ils aimeraient un nouveau style. Mais je connais quelqu'un qui serait probablement ravi de pouvoir traiter avec vous. Je tiens à avoir cette zone. Je suis désolé, Georges. C'est impossible. Je connais votre passage en douane à Buffalo. Laissez-moi m'en servir. En quel honneur? Je suis un homme d'affaires avisé. Je ne suis pas assez inconscient pour ruiner une bonne opération. Vous me laissez passer par Buffalo et je donne les mêmes conditions. Si vous voulez faire des affaires avec moi, on pourra parler d'Atlantic City. On essaie sur 3 chargements, 1 million l'unité, 3 millions à l'avance. Si tout se passe au mieux, on reparlera du reste. Je ne connais personne qui paye une telle somme à l'avance. Si vous voulez mon passage, il n'y a pas à discuter. Sonny, tu vas adorer faire des affaires avec moi. Au plaisir. Il n'y a rien de tel qu'un matin sur la plage. Léon, j'ai plus envie de rigoler maintenant. Qui a tué Danny Spacino? Sors! Sors de la voiture! On va s'expliquer. Je suis en train de crever. Donnez-moi quelque chose, merde. Debout! 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 J'en ai ma claque, Léon. Je tombe de sommeil et ça me rend irritable. Alors tu vas me dire qui a tué Danny Spacino et je te filerai ce dont tu as besoin. Si tu refuses, on va voir si tu peux nager avec les menottes en main. Je sais pas, je vous ai dit que j'en sais rien. J'étais en train de me shooter, Danny m'a vu. Il m'a emmené chez mon dealer. C'est lui qui a tué Danny. Son nom! Son nom! Guy Vano. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez dit que vous me donnerez de la gamme. Bon, je vais descendre, espèce d'enfoiré! Écoute-moi bien, Léon. Et regarde autour de toi. Tu es à 160 km du dealer le plus proche. Et il y a un hôpital là-bas sur la route. Tu peux y aller et leur demander de t'héberger. Tu peux aussi ramper jusqu'à Jersey. J'en ai rien à glander. Vite! Tu t'en tires bien, Léon. T'as une sale tronche, Franck. Tu as vu les arrêts de sauce? Ouais. Et mon bonhomme?
À toi l'honneur. Les Arazzos vont passer 800 kilos d'héroïne par l'entrepôt sous douane de Buffalo. Sonny y tient un des inspecteurs. Ouais. Les Arazzos vont chercher la marchandise personnellement. On me demande d'être là pour filer le train à Kikivano. Les Arazzos se posteront derrière moi, et pendant qu'on traitera avec le type de la douane, il s'adressera directement à l'homme derrière moi, Georges. Pourquoi tout ce cirque? J'en sais rien. C'est bien possible que tout le monde veuille des garanties vis-à-vis des autres. Tu as le nom de la brebis galeuse de la douane? Non. Sonny dira rien avant d'avoir réglé l'affaire. T'as eu ce que tu voulais? Ouais. Bon, bah alors donne-moi ce que je veux. Tu l'as amené? Non. Alors qui est-ce? Je n'ai pas l'intention de te laisser la battre. Ne joue pas à ça avec moi, Franck. Qui est-ce? Kikivano. Si tu le descends, je te préviens que je suis le premier témoin d'un homicide. Je veux le trouver, le tabasser à mort et après je le flingue. Et on perd les Arazzos. Laisse-les croupir tant que je l'ai pas buté. Ensuite, je préviens Sonny et on prendra un autre intermédiaire. J'ai décidé de ne pas te le laisser. Mais bon Dieu, de quoi est-ce que tu parles? On va le coincer comme passeur dans l'affaire. Comme ça, personne ne t'accusera et on prendra les Arazzos. Vano te couvrira. Autrement dit, il pourrait se tirer d'affaire? Pas forcément. Une fois qu'on l'aura pris, on lui offrira le programme de protection des témoins. Il sera trop content d'accepter. T'avais prévu ça depuis le début. Je ne tenais pas à te laisser sans protection. Tu veux laisser tomber, mais moi, je marche pas. Tu sais combien de Danny Spacino les Arazzos ont tué? Le fédéral, lui, avait 26 ans. Il avait un cousin. Et une famille. Resurget ex favilla judicandus homo reus huic ergo parce Deus. Ie Iesu Domine, dona eis requiem. Oui, Mike Terranova, j'écoute. Agent 4587. Code du jour, style section 16. Procédure d'identification, jour, bas, mauvais. Dis à Franck que le contact de Sonny à la douane, c'est le type avec les lunettes. Moi, je pars à Buffalo. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? On se le demande. Qui est un des vôtres? Votre patron a été payé d'avance. Vous avez 4 millions de dollars et je n'ai aucune garantie. Ça risque d'être la guerre. Dites à Minos d'aller faire la queue. Le contact de Sonny, c'est le gars avec les lunettes. Espérons que ça marchera. Moi aussi, je l'espère, je risque ma peau.
Je m'en occupe, vieux. T'as l'air crevé. Va faire la pause. Si vous voulez passer par ici, messieurs. Minos, c'est un piège! Oh! Barrez-vous! Barrez-vous, je lui fais sauter la cervelle! Par ici, les gars. Épinglez-moi le type avec les lunettes, c'est un homme de Sony. Ça va? Ouais. Où est Vano? Je n'en sais rien. On le fera passer pour la brebis galeuse. Et il se montrera. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous parlez, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Vous avez le droit de vous adresser à un avocat et d'obtenir sa présence au cours de l'interrogatoire. Si vous le souhaitez, un avocat vous sera désigné d'office. Eh Vinny, j'ai jamais vu quelqu'un se faire coincer aussi souvent que toi. Non, il faudra que je t'enseigne ma technique. Ouais, tu sais que j'ai entendu les fédéraux dire que Vano nous avait donné. Oh, tu rigoles. Cette vermine. Et t'inquiète pas pour ton affaire, on peut faire traîner des années auprès des tribunaux. Mais tu seras probablement mort avant. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Tes affaires à Buffalo sont foutues? Je me suis fait 4 millions de dollars et j'ai plus à m'inquiéter des Zarazos. Et je trouverai toujours un type à 8 dollars de l'heure à la douane. Allez, monte devant. T'as renvoyé ton chauffeur? Je voulais t'offrir ton cadeau d'anniversaire en privé. C'est quoi? Je sais que tu voulais ça plus que n'importe quoi d'autre. Bon anniversaire, Vinny. Dis bonjour à Kiki. C'est une belle surprise. C'est le salopard qui a tué ton cousin. Ouais. Je t'ai dit que je l'aurais. Elle est bonne, non? Avoue qu'elle est bonne, hein?